de mes sources de protéines préférées, les sardines, riches en oméga 3, en zinc, en B12, en vitamine D, en calcium, à condition que vous consommiez les arêtes. Ce blé a été tellement transformé, tellement manipulé pour produire plus que tu te retrouves avec un produit certes plus abondant, mais nutritionnellement catastrophique. Il contient 3 à 4 fois plus de gluten que le blé ancestral. Pour deux raisons. D'abord, l'amande est riche en potassium, en magnésium, des micronutriments qu'il n'est pas si facile d'apporter en quantité suffisante avec l'alimentation équilibrée. En fait, notre société nous habitue à manger systématiquement alors que c'est une grave erreur. On doit manger seulement quand on a faim. Je répète, ne mange que lorsque tu as faim. Par exemple, et je vais en attrister plus d'un, mais arrêtez de manger des pâtes blanches, arrêtez de manger du pain blanc. Ce sont des glucides qui sont raffinés, qui contiennent du gluten, qui est aujourd'hui pro-inflammatoire. Les sardines en conserve, riches en nutriments essentiels, sont un trésor caché dans les rayons. Tu veux des astuces pour mieux manger? Découvre des conseils surprenants. 3 aliments que j'achèterai toujours en supermarché et vous allez voir que la France a de très bons produits. L'une de mes sources de protéines préférées, les sardines, riches en oméga 3, en zinc, en B12, en vitamine D, en calcium, à condition que vous consommiez les arêtes. Et surtout, faites attention, prenez-les bien en huile d'olive. Venez, je vous emmène dans mon rayon préféré. Rayon que j'appelle l'or jaune. Nous avons de la délicieuse huile d'olive extra vierge pressée à froid, très riche en acides gras monoinsaturés qui sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Bien évidemment, faites attention à la qualité de l'huile d'olive que vous consommez. Un de mes ingrédients préférés, le sel. Il contient du sodium, un électrolyte essentiel pour l'hydratation profonde de votre organisme. En France, vous avez de la chance, il y a de très bons sels comme un bon sel de Guérande. Et si tu veux d'autres conseils en nutrition, abonne-toi. Bisous. Avant de prendre ta tartine de pain complet ce matin, tu dois savoir ça. Alors que tout le monde te vend du rêve avec plus de fibres, index glycémique bas, meilleur pour la santé, personne ne te révèle ce que contient réellement ce pain complet. Ce pain complet cache du blé moderne et attention, c'est une véritable abomination génétique. Ce blé a été tellement transformé, tellement manipulé pour produire plus que tu te retrouves avec un produit certes plus abondant, mais nutritionnellement catastrophique. Il contient 3 à 4 fois plus de gluten que le blé ancestral. Résultat, tu ingères un aliment ultra inflammatoire, pratiquement indigeste pour la plupart d'entre nous, qui va littéralement détruire ta flore intestinale. Parce qu'il est complet, il concentre encore plus ces substances toxiques que le pain blanc. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Ce pain complet est bourré d'antinutriments, des substances qui bloquent carrément l'absorption de tes minéraux essentiels. Tu peux manger tout le magnésium, le zinc, le fer que tu veux, ton corps n'en profitera pas du tout. Ballonnement garanti. Le pain blanc serait presque meilleur. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup moins de ces toxines. Il est moins concentré en blé moderne destructeur. Mais bon, ça reste quand même une abomination nutritionnelle. Alors voici mon conseil. Alors si tu veux vraiment manger du pain sans détruire ton intestin, opte pour du pain au levain préparé avec des céréales ancestrales comme le petit épeautre ou le seigle. Le processus de fermentation du levain va prédigérer le gluten et ces variétés anciennes sont infiniment plus nutritives. Donc si tu veux maximiser ta santé et découvrir d'autres vérités choquantes sur ton alimentation, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à tes amis et mets-la en favori pour ne pas la perdre. Les sardines, l'huile d'olive et le bon sel, voilà tes alliés santé. Ça montre qu'en France, on peut manger sainement. Maintenant, on passe à la question des repas quotidiens. Voilà 30 grammes d'amandes. C'est la ration que je vous recommande de consommer tous les jours. Pour deux raisons. D'abord, l'amande est riche en potassium, en magnésium, des micronutriments qu'il n'est pas si facile d'apporter en quantité suffisante avec l'alimentation équilibrée. Et puis, les amandes, c'est un excellent encas. Vous savez, quand on a un petit creux, parce que l'amande apporte des fibres, et en plus, il faut croquer, il faut mastiquer. Et ça coupe la faim. Un inconvénient toutefois, les amandes, chez certaines personnes, ça peut faire prendre du poids. Mais ce n'est pas chez tout le monde. Si ça vous dit, on en parle dans une autre vidéo. Pour d'autres infos santé et conseils pratiques, c'est sur YouTube et sur Instagram. Je vais te donner un conseil, écoute-le attentivement. Arrête de manger tout le temps. Tu manges beaucoup trop. En fait, notre société nous habitue à manger systématiquement alors que c'est une grave erreur. On doit manger seulement quand on a faim. Je répète, ne mange que lorsque tu as faim. On mange déjà 5 fois par jour. Et des fois 4 fois par jour. Et pour les moindres 3 fois par jour. C'est beaucoup trop. On peut manger 2 fois par jour. C'est amplement suffisant. Et tu verras ton corps te dira merci. La nourriture, c'est pas pour vivre. La nourriture, c'est pour pouvoir fonctionner. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on vit pour manger. On ne mange pas pour vivre. On mange beaucoup trop. Et finalement, en fait, on se rend malade à faire tout et n'importe quoi. Manger 2 repas par jour, c'est suffisant. Si ton corps en a besoin. Et tu manges seulement lorsque tu as faim. Et pas quand tu as envie. Ça, tu verras, ça va changer ta vie. Maintenant, à toi de faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas que ta santé est entre tes mains et que personne ne pourra la changer à ta place. Mange ce qu'il faut et seulement ce qu'il faut. Laisse le reste pour les autres. Les sardines, le sel, l'huile d'olive, c'est le top en supermarché. Et toi, t'achètes quoi? Réfléchis à tes choix alimentaires.
T'en as marre de ta fatigue, de tous tes problèmes inflammatoires, et si je te disais qu'on t'a menti depuis le début? Ce qu'il faut que vous compreniez, et je pense notamment à tous les jeunes de mon âge, mais également aux personnes plus âgées, c'est que la cause de 80%, même 95% de tous vos problèmes pro-inflammatoires, votre fatigue chronique, vos ballonnements, votre ventre trop rigide, votre graisse, votre manque d'énergie, vos problèmes de peau chronique, votre peau est un organe émonctoire, elle va refléter votre santé intestinale, vos problèmes de digestion, de constipation, de diarrhée, de dérèglements hormonaux, tout cela est impacté par votre alimentation, par ce que vous mettez directement dans votre assiette et dans votre bouche. Mais si vous vous nourrissez encore d'ingrédients qui sont pro-inflammatoires, alors ne vous étonnez pas et ne vous plaignez pas d'avoir des symptômes qui sont pro-inflammatoires. Par exemple, et je vais en attrister plus d'un, mais arrêtez de manger des pâtes blanches, arrêtez de manger du pain blanc. Ce sont des glucides qui sont raffinés, qui contiennent du gluten, qui est aujourd'hui pro-inflammatoire. Il n'a plus rien à faire dans votre organisme. Alors si tu veux d'autres conseils pour maximiser ta santé et optimiser ton physique, abonne-toi. Bisous.